Tous les ans, je découvre une nouvelle licence de jeux vidéo que j'adore et cette année, c'était Uncharted. En 2007, l'éditeur Naughty Dog sort le premier Uncharted avec un scénario basique où on joue Nathan Drake qui cherche un trésor. Au fur et à mesure des jeux, la licence évoluera avec un meilleur scénario, des personnages plus développés et de nouvelles mécaniques. Mais en gardant toujours le même principe, on explore des lieux pour trouver un trésor et on bute ceux qui essayent de nous tuer comme des mercenaires ou des créatures étranges. Et c'est en 2022 qu'un film est adapté des jeux par Ruben Fleischer et c'est de ça dont on va parler. Pour ce film, on repart de zéro, on suit Nathan et son mentor Sullivan qui cherchent un trésor. Le film commence comme dans les jeux, Nathan est dans la merde, puis on enchaîne sur un flashback qui nous permet d'introduire Sam, le frère de Nathan. Du coup, ils se sont introduits dans un musée. Coup de bol pour nous, du sang de pirate coule dans nos veines. On descend de Sir Francis Drake en personne. En tout cas, c'est ce que papa et maman disaient tout le temps. Et il y a déjà une première erreur, car non, vous n'êtes pas les descendants de Sir Francis Drake. Car si les scénaristes auraient joué au jeu, ils auraient su que leur vrai nom est Morgan et pas Drake. Et pourquoi leurs parents diraient qu'ils sont descendants d'un pirate si en réalité ils se font passer pour ses descendants? Bref, c'est con car ils ont oublié que les musées ont des alarmes et les gardes arrivent à la seconde où l'alarme sonne. On dirait des trésors Pokémon qui attendent pour leur duel. Sam est sur le point de se faire embarquer par la police, donc il s'enfuit en confiant des affaires à Nate qu'on retrouve quelques années plus tard qui est devenu barman. Qu'est-ce que je vous sers? Un négre. Après avoir dragué et volé une meuf, il va faire la rencontre de Victor Sullivan. Sauf que le voleur se fait voler et doit aller chercher son portefeuille. Bon bref, on a un long passage chiant, mais sinon la chasse au trésor commence. Et pour commencer, ils vont devoir voler un objet dans une vente aux enchères en coupant l'électricité comme dans Uncharted 4. C'est l'occasion de rencontrer les méchants. On a la meuf super dangereuse qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à Nadine Ross qu'on retrouve dans Uncharted 4. Et on a l'autre milliardaire qui embauche la meuf super dangereuse. Du coup le plan commence et sauf pas qu'il rate. Du coup Sully vole finalement la croix en se faisant passer pour un membre du staff pendant que Nate se la joue Tarzan sur un lustre qui coûte beaucoup trop cher. Après ça, ils rencontrent Chloé avec qui ils vont devoir s'associer. Ah non. Finalement, ils font équipe et vont dans une église. Ils vont trouver un passage secret et Chloé va raconter que son père est parti acheter du lait. Et encore une divergence par rapport au jeu car vous savez ce qui est vraiment son père si vous avez joué au spin-off avec Chloé. Malheureusement, il se retrouve dans un piège et Sully doit les sortir de là, mais il doit faire un 1v1. Ils s'en sortent et trouvent du sel, ce qui est pas faux quand on s'attendait à un trésor. Sauf qu'ils se font trahir par Chloé et on découvre qu'en plus elle travaille avec le méchant comme dans Uncharted 2. Ils trouvent l'emplacement du vrai trésor, mais le méchant se fait tuer par la meuf super dangereuse. Et on revient à la scène du début qui est similaire à Uncharted 3. T'as du bol, ça aurait pu t'arriver dans le désert. Nate trouve l'emplacement du trésor, piège Chloé et trouve un des bateaux perdus. Mais une fois l'or retrouvé, le méchant arrive. Et c'est parti pour le combat de boss. Et plus on avance dans le film et plus on s'aperçoit qu'il manque de personnages. Or de 1, Elena qui est un personnage très présent dans la licence. Et cet ennemi de merde que tu lui vides 3 chargeurs de M4 sur la gueule, tu lui jettes 2 grenades, tu le frappes à mort, mais le bouc il meurt pas. Et oui, c'est du vécu avec Uncharted 2 dans le train. Bref, ils arrivent à battre la méchante et Sully choisit de sauver Nate à la place de son argent. Mais avant de finir, on découvre que Sam il est pas mort, comme on te le répète dans tout le film en fait. Et dans une scène post-crédit, on voit Sully avec sa petite moustache. C'est la fin de cette vidéo, merci de la regarder, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Nuxius, allez salut!